La parole est à vous. Madame, Monsieur, situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le rapport sur la période 2016-2017 a été présenté au vice-président de la République le jeudi 6 décembre 2018. Ce rapport révèle que malgré les efforts du gouvernement, des insuffisances demeurent encore dans certains domaines, notamment la culture du civisme et la persistance d'agressions par des adolescents. Quels commentaires vous inspirent les conclusions de ce rapport et que préconisez-vous pour renforcer l'état de droit en Côte d'Ivoire? Nous vous attendons au 20 21 44 48 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. On va juste nous tourner du côté du standard et aller à Logoualé rejoindre Abdoulaye Fofana. Bonjour Abdoulaye. Oui, bonjour Aboussila. Vous allez bien ce matin? Oui, ça va. Et chez vous? Ben, ça va très bien. Donc c'est l'Harmattan qui a de souffler très fort. Ben, c'est une bonne chose. Ah, ça va. D'accord. Alors, la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Oui. Quel commentaire, M. Fofana? Le rapport se focalise sur le civisme des Ivoiriens, les phénomènes des enfants en conflit avec la loi. Et il devait même relever aussi, bon, je n'ai pas lu le rapport, sur le conflit communautaire. Il y a tout un tas de choses dedans, mais ce matin, nous avons juste choisi ces deux angles-là. Oui, on oublie aussi qu'il y a des violations massives des droits humains dans nos prisons à bout. Et même dans nos hôpitaux, dans nos concours et autres voies d'accès à la fonction publique et autres emplois. Donc là-bas aussi, malheureusement, j'ai tout fait pour voir, quand j'ai vu le sujet, je n'ai pas vu le rapport, mais on devait insister là-dessus. Parce que quand vous allez dans nos prisons, vraiment, c'est difficile. Dans les hôpitaux, on laisse, c'est des mouroirs. Que préconisez-vous, M. Fofana? Oui, je vous écoute à vous. Que préconisez-vous pour que les choses aillent mieux? Voilà, moi, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on insiste sur l'enseignement des droits humains à l'école primaire, d'où l'école obligatoire et l'enseignement de ces droits-là dès le bas âge à nos enfants, pour qu'ils grandissent avec ça, pour que dans le futur, on ait des citoyens qui se plient aux règles et au règlement du pays. Et tout va se passer bien à vous. Je pense bien que c'est ce qui est fait dans la discipline appelée E2HC. Merci beaucoup, oui. Abdoulaye Fofana. On va maintenant à Maman rejoindre Adi Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Bonjour, monsieur Silla. La parole est à vous, Emmanuel. Je pense que le constat est là. Hein. Tous les Ivoiriens ont l'œil sur ce sujet-là. Mais malheureusement, ça n'avance pas. Les 1000 efforts que l'État a consentis, mais ça en vain. Je dirais que encore aller plus loin pour dire à l'État de continuer encore à mener ses actions, surtout il faut de temps en temps aussi sévir. Parce que quand on laisse aller, ça prend d'ampleur. Ces enfants de la rue, vraiment c'est difficile quand on les voit agresser des gens, tuer des gens, et puis après on les insère dans la vie sociale. Mais moi je dis que oui, il faut sévir, hein, de temps en temps. Il faut sévir pour que ils puissent vraiment arrêter pour laisser les gens vivre. Sinon que c'est quand même difficile. Vraiment le constat est là, mais je dirais encore à l'État de faire encore plus, d'aller encore plus haut pour pouvoir vraiment se faire respecter, quoi. Moi, c'est ce que j'ai à dire ce matin. Sinon, le constat est là, tout le monde voit, hein, mais on n'y peut rien. On ne fait que consommer. Donc à l'État maintenant de continuer, puisque vraiment, actuellement, comme on le dit, en ce 21e siècle, là, vraiment tout a changé. On n'est plus comme avant. Hein. Il faut beaucoup parler. Si tu ne parles pas, c'est comme ce que tu envisages faire, c'est nul. Si tu t'assois, les bras croisés, c'est nul. Donc il faut de temps en temps parler. Il faut sévir. Hein. Il faut mettre le bois dans la plaie pour que vraiment certaines choses cessent en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est quand même difficile. Donc c'est ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup, Adi Emmanuel. 20 21 44 48 20 24 27 87. Steve Boko à Bengourou. Bonjour Steve. Oui, bonjour Monsieur Silla. On vous écoute Steve. Oui, pour moi je vois que nous devrions être le voisin, nous devrions être police de nous-mêmes. Chaque citoyen doit être la police de son voisin. Parce que nous constatons que l'État fait beaucoup déjà, hein, il ne peut pas surveiller les maisons, chaque maison. Mais vous voyez que votre voisin réprimande des manières qui maltraite, même ses propres progénitures, vous allez
l'interpeller, vous allez le conseiller pour dire qu'il n'a qu'à changer sa manière d'éduquer cet enfant. Et que s'il continue de persévérer, il doit falloir qu'il dénonce ça aux hommes de droit, c'est-à-dire aux forces de l'ordre, pour qu'on puisse le corriger lui-même aussi. Parce que les enfants aussi ont des droits, nous avons tous des droits. Le droit est un devoir inaliénable, intéressant pour chacun de nous et sans distinction. Vous voyez, donc je pense très bien que dès que cela se fait, il doit falloir que l'État, c'est-à-dire même que le gouvernement, si on récupère plutôt ces personnes, il doit falloir que le gouvernement séville sévèrement ce récidivisme pour donner encore de l'exemple aux nouveaux venus encore. Donc je pense que cela dans la main de nous, population, et de Dieu encore, le gouvernement aussi doit aussi continuer de nous aider en les réprimandant aussi pour que nous n'ayons plus ces personnes qui censurent nous, qui réprimandent sévèrement nos progénitures, qui ne sont même en inflation. Il est là, il est parti, Steve Boko. On a compris l'essentiel de son intervention. On va maintenant à Port-Boué. Bamba Bakari, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez ce matin, monsieur Bamba? Oui, très bien ici. La parole est à vous. Oui, moi, je félicite ce rapport. Ce rapport reflète ce que nous décrions nous toujours concernant, comment on appelle, l'incivisme de l'Ivoirien et, on appelle, l'agression des enfants avec la loi. Donc, je félicite ce rapport. Mais maintenant... Alors, M. Bamba, qu'est-ce qui peut expliquer... Oui, allô, M. Bamba? Oui, qu'est-ce qui peut, selon vous... Pour instaurer l'état de droit, je demande au gouvernement de créer une brigade spéciale contre l'incivisme et les enfants en conflit avec la loi. Allô? Oui, allô, on vous a entendu. Alors, en créant ces brigades mobiles-là, ça peut diminuer le taux d'agression et choses comme on appelle l'incivisme sur tous les plans. Il faut qu'on ait une brigade pour surveiller ces actions-là. Mais vous ne voyez pas que ce sera certainement une brigade de trop quand on a toutes ces brigades-là, ces CDO notamment qui circulent? Non, mais il ne faut pas que ces brigades... On peut créer des brigades anonymes comme la PJ, comme ça. Pas forcément qu'ils soient en suivi, mais qu'ils suivent vraiment l'avancée de ces trucs-là. Il ne faut pas qu'ils soient... Comment ils peuvent être en civil pour déambuler et puis surveiller aussi la circulation de la drogue. Pas ces enfants-là. C'est parce qu'ils consomment de la drogue qu'ils agissent de la sorte. Donc il faut aussi que la brigade anti-stupéfiants aussi accentue sa lutte. Ok, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Bamba, qui nous appelait de Port-Boué. Un tour sur notre page Facebook. Bertin Tola écrit: à mon humble niveau, je pense que le droit n'est pas suffisamment enseigné dans notre pays. C'est ce qui cause ce genre de désagréments. Si chacun connaît effectivement ses droits, tout rentrera en ordre, nous dit Bertin Tola. Je répète encore que nous avons le DHC qui est enseigné dans nos écoles, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Espérons que le contenu de ce programme-là soit suffisamment bon pour apprendre justement les droits et devoirs à nos enfants. 20 21 44 48, nous avons Grégoire Yao Kona qui nous appelle de Saint-Guinet. Monsieur Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. La parole est à vous à présent. Ok, merci. Il faut dire que malgré les efforts du gouvernement concernant les droits de l'homme, beaucoup de défis restent à relever. On a eu à parler quand même de la détention des personnes accusées ou à tort dans les prisons et la durée aussi de détention avant le procès. Maintenant, pour ce qui concerne le rapport fait par la commission, il faut dire que ces cas-là aujourd'hui constituent vraiment une inquiétude majeure pour la population. Donc, vous savez, M. Aboussila, ces mots dont souffre la société aujourd'hui trouvent leur racine au niveau vraiment des parents. De nos jours, nous voyons que beaucoup de parents ont démissionné dans l'encadrement de leurs enfants. Il y a aussi l'école qui ne joue plus son rôle d'antan. Et avant, quand quelqu'un passe par l'école, déjà en arrivant au second cycle, les enfants étaient bien dressés. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, concernant les médias, on voit qu'il y a la promotion des films que ces enfants-là suivent. Alors, vous voyez, il y a trop de faux films que les médias présentent. Maintenant, il y a aussi la corruption. Donc, quand on essaie de tailler tout ça là, il va falloir que le gouvernement prenne ce problème-là à bras le corps. Ils ont assez fait, mais on ne peut pas
peut-être être fatigué de continuer. Mais moi, je pense que, vraiment, et si le gouvernement prend les mesures drastiques pour attaquer le mal à la racine, en invitant aussi les parents à encadrer véritablement leurs enfants, vous verrez parce que tout ça, tous ces petits qui agressent et autres, ont leurs parents qui vivent. Mais qu'est-ce qu'ils font? L'enfant sort, il revient le même matin avec soit des présents. Le parent ne peut même pas demander d'où il sort avec. Donc vraiment, c'est toute une société qui est en faillite. Donc pour moi, si le gouvernement essaie d'attaquer le mal à la racine, vous allez voir que on va retrouver au moins cette quiétude-là. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yao Conan. Emmanuel Orso, Trècheville, bonjour. Bonjour, Aboussila. Ok, on vous donne la parole maintenant. Ouais, moi, je voudrais dire que le rapport, c'est un très bon rapport parce que nous vivons les fêtes et c'est une chose anormale. Et je pense que le rapport a souligné ce qu'il fallait dire. Et ça, c'est vrai. Et je l'approuve continuellement. Quant à l'éducation des masses, l'État, avec le gouvernement, fait tout ce qu'il peut quant à l'excision, quant à la salubrité, quant à l'incivisme. Mais, écoutez, nous sommes ce que nous sommes. Et l'État ne va pas mettre un policier avec chaque personne pour respecter le droit. Nous intervenons à la radio, ça fait plusieurs années. Nous ne sommes pas très incisifs, nous ne sommes pas tendres parfois avec le gouvernement, mais on n'a jamais été inquiété par rapport à certains droits. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le droit de l'homme en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile, mais l'État fait ce qu'il peut pour respecter la volonté commune. Et ça c'est une très bonne chose. Et on a parlé de l'excision, l'État diffusé, on a parlé de la salubrité, l'État diffuse, on a parlé de l'incivisme, l'État fait ce qu'il fait, communique. Mais si les gens ne respectent pas les droits, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Moi je pense qu'il faut que l'État commence à peut-être à sévir un peu pour que au niveau de tout ce qui est visible, pour que les gens commencent à dire attention, soyez un peu rigoureux. Mais nous sortons vous savez, de la crise, ça n'a fait qu'à peine 8 ans, alors que quand vous sortez de cette crise-là, au moins 50 ans, vous êtes encore dans la bouillabaisse. Et finalement, l'État fait plus d'efforts pour suivre un peu, vous savez, pour suivre un peu le comportement des masses. Et ça, nous l'apprécions cela. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer. Toujours, aujourd'hui, vous avez un problème avec quelqu'un, vous n'allez pas à la police, vous n'allez pas à la mairie, automatiquement, les jeunes prennent des couteaux et puis ils se vengent. Ça veut dire qu'ils ne croient même plus au droit, c'est un droit. Et ça, il faut qu'on fasse attention de ne pas aller à la dérive. Et l'État fait ce qu'il peut pour nous ramener dans les droits de ligne. Voilà, M. Aboussila, ce que je pense. Merci beaucoup, Emmanuel Orso. On va faire un tour sur notre page Facebook. Abo de Kolibo. Aujourd'hui, l'on a tendance à faire la promotion des droits de l'homme tout en oubliant ou ignorant les devoirs du citoyen. Pour preuve, les enfants agressent les honnêtes citoyens sans même être inquiétés un seul instant. Bref, je propose que les ONG et autres institutions qui ont en charge les droits de l'homme fassent aussi cas des devoirs du citoyen, car le droit et le devoir du citoyen vont de pair, nous dit Abo de Kolibo depuis Dimbokro. Retour au standard 20 21 44 48. Nous allons donner la parole à Dosso Vassougou. Monsieur Dosso, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Alors, monsieur Dosso, vous ne quittez pas. On va à Kwanigo Kroos rejoindre Yeman Kwaku. Yeman Kwaku, bonjour. Bonjour, mon frère Aboussila. Yeman Kwaku, vous avez la parole. Mon frère Aboussila, je crois que le gouvernement a bien vu et c'est ce qu'il faut encourager. Mais aujourd'hui, il faut dire que il y a ce qu'on appelle l'intolérance, l'incivisme, l'indiscipline et l'égoïsme, le moi aux personnes. Et le trop de droits accordés à ces jeunes enfants dont ils ne connaissent même pas tous les contours de ce droit. Chacun se lève et fait ce qu'il veut. Chacun se lève et dit la loi. J'ai toujours dit que la loi est un acte qui ordonne, défend ou punit selon l'acte qu'on pose. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse réussir si on ne fait pas, on fait l'impunité. Donc, moi, je dis que le gouvernement
à cette charge-là, cette charge-là, de pouvoir se dire, parce que là, on n'en finira jamais. Lorsque l'Ivoirien lui-même, conscient de l'acte qu'il pose, se laisse entraîner. Et il y a dans cette Côte d'Ivoire un état de droit où chacun se lève et fait ce qu'il veut. Je crois qu'il faut se dire, il ne faut pas se laisser faire. Ces honnêtes citoyens qui se lèvent chaque matin, qui se rendent à l'heure de travail et qui sont soit inquiétés ou bien même tués à balles blanches ou bien... Je ne sais pas où est-ce que nous allons. Quand même, il faut mettre l'accent sur la discipline dans ce pays. Chacun de nous a le droit, comme le droit qu'on accorde à ses enfants, qui ne connaissent même pas tous les contours. Alors, mon frère Aboussila, c'est ce que j'ai à dire ce matin. D'accord. Merci beaucoup, Yema Kokwe. Je pense que c'est tout le sens de ce rapport-là de la commission pour pouvoir éveiller, sinon attirer l'attention du gouvernement sur ce qui se passe. Retour donc à vous, Monsieur Dosso. Vous êtes toujours là, Dosso Vasougou? Oui, M. Aboussila, il faut le dire que, effectivement, le rapport sur la situation des droits de l'homme vient effectivement confirmer dans notre pays la culture de l'incivisme et les violences qui règnent partout dans le Côte d'Ivoire. Bon, je pense bien que pour remettre ce phénomène, c'est vrai que le gouvernement crée des centres d'éducation. On entend parler, mais cela n'existe pas partout en Côte d'Ivoire, pour des enfants surtout scolarisés, et encore ceux de la rue, parce que ceux de la rue sont laissés pour compte. Si ce n'est pas un G, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire même a un accent sur ces enfants de la rue, dans la rue, excusez. Continuer à sensibiliser la population au respect de l'autrui et d'autorité d'État, parce qu'on constate partout qu'il y a la destruction des services d'État. Ce n'est pas bon pour un pays. Moi, je peux dire que ce rapport était vraiment confortable. D'accord. Merci beaucoup, Dosso Vasougou. On termine avec notre page Facebook. Yao Fabrice qui dit la question même des droits de l'homme a toujours été difficile à résoudre. Pour moi, régler cette situation revient à combattre la pauvreté à la base. Lorsqu'un individu ne fait rien, la vie ne signifie rien pour lui, écrit Yao Fabrice. Et puis, Ali Bamba, toute connaissance qui s'acquiert dès le bas âge devient une culture. Malheureusement, le civisme tant prôné par l'autorité n'est plus faute de garde-four contre ceux-là même qui ont le pouvoir, le savoir et le temps pour l'inculquer et le pérenniser. Quand les futurs décideurs qui auront la charge de faire appliquer les droits de l'homme n'ont pas cette culture, l'effort du gouvernement sera vain. Aujourd'hui, à la maison, à l'école, tout le monde craint l'un pour ne pas être jeté en prison par son propre enfant, l'autre pour ne pas être radié, nous dit Bamba Ali sur la toile. La parole est à vous aujourd'hui. C'est terminé, on se retrouve demain matin. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.